Plus d'1 million d'euros détournés. 2 infirmiers libéraux accusés d'avoir exploité les failles du système de remboursement pendant 6 ans. Et un procès hors norme qui secoue toute la profession. Dans cette vidéo, je te raconte un procès hors norme à Alençon et, surtout, je t'explique précisément comment ces fraudes fonctionnent, ce que dit la loi, et ce que l'on peut changer pour sécuriser le système. Reste bien jusqu'à la fin, tu repartiras avec une vision claire des mécanismes, des sanctions et des réformes possibles. D'abord, je présente l'affaire d'Alençon et ses chiffres clés. Ensuite, on décortique les mécanismes de fraude. Troisième partie, le cadre juridique et les sanctions. Quatrième partie, les impacts économiques et sociaux. Cinquième partie, la prévention et les contrôles. Sixième partie, le déroulement du procès et les positions des parties. Enfin, on ouvre sur les perspectives et les bonnes pratiques inspirées de l'Europe, puis je te donne les enseignements à retenir. L'affaire d'Alençon en 2 minutes. 2 infirmiers libéraux, anciens couples, sont poursuivis pour avoir mis en place, entre 2016 et 2022, un système de fraude sophistiqué au remboursement de soins. L'alerte part d'un signalement de la CPAM en 2021. L'enquête est massive, environ 84 kilos de dossiers analysés, des flux financiers retracés, des facturations passées au crible. Le montant estimé dépasse le million d'euros. Le procès s'ouvre en octobre 2025 au tribunal correctionnel d'Alençon et se déroule sur 2 jours, ce qui témoigne de l'ampleur du dossier. Comment la fraude a-t-elle été possible? Les techniques sont classiques mais combinées. 1. Des actes fictifs, on facture des soins jamais réalisés. 2. La surfacturation, on majore indûment le tarif d'actes réellement faits. 3. La majoration abusive des frais kilométriques. On déclare plus de distance que le réel pour gonfler l'indemnisation. Le tout repose sur des vulnérabilités du système de facturation et sur des volumes d'actes importants. Ce cocktail permet, sur 6 ans, d'accumuler des sommes considérables sans déclencher immédiatement tous les signaux d'alerte. Que dit le droit pénal? 2 incriminations dominent. L'escroquerie, article 313-1 du Code pénal, c'est tromper un organisme pour obtenir la remise de fonds par des manœuvres frauduleuses. Le blanchiment, article 324-1, c'est dissimuler l'origine illicite des sommes perçues. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, avec aggravation possible selon les circonstances. À côté, le Code de la sécurité sociale donne des leviers à l'assurance maladie pour récupérer les sommes et se constituer partie civile. La jurisprudence récente montre une sévérité croissante, notamment dans des affaires impliquant des professionnels de santé. Quels impacts pour le système et pour les assurés? D'abord, un impact budgétaire direct. Chaque euro détourné pèse sur les caisses et reporte la charge sur la collectivité. Ensuite, un impact de confiance. Ces affaires isolées jettent le soupçon sur toute une profession pourtant essentielle. Enfin, un risque d'effet ricochet. Pression sur les dépenses, contrôle plus strict, délais potentiellement allongés, et parfois durcissement des conditions de remboursement, avec un impact possible sur l'accès aux soins. Comment prévenir et détecter? 3 piliers. 1. La data et les algorithmes. Analyse prédictive, repérage d'anomalies de volume, de fréquence et de distance déclarées, croisement entre prescripteurs et exécutants. 2. La culture de conformité. Formation déontologique régulière, rappel sur la facturation des déplacements, traçabilité et archivage probant. 3. La coopération opérationnelle, CPAM, parquet, organismes complémentaires et ordres professionnels qui partagent l'information, déclenchent des contrôles inopinés et mènent des audits ciblés sur les zones à risque. Que se passe-t-il à l'audience? La défense peut soulever des nullités de procédure, par exemple un défaut de contradictoire, pour tenter d'écarter des pièces ou de retarder l'examen au fond. Les positions des prévenus divergent parfois. L'un reconnaît partiellement les faits en parlant d'un système qui l'aurait encouragé, l'autre revendique la bonne foi. Le parquet, lui, poursuit sur l'escroquerie et le blanchiment, en s'appuyant sur la masse documentaire et les incohérences de facturation. Le tribunal joint souvent les questions procédurales au fond pour trancher l'ensemble après débat. Que font les autres pays et que peut-on en tirer? En Allemagne, le recours à l'analyse en temps réel des facturations permet de bloquer tôt des schémas atypiques. Au Royaume-Uni, une autorité dédiée au NHS concentre les enquêtes et dégage des standards d'investigation.
Aux Pays-Bas, les sanctions administratives peuvent être lourdes et les assureurs privés coopèrent étroitement avec les autorités. La leçon pour la France, intensifier le croisement des données, formaliser une chaîne antifraude plus intégrée et accélérer les retours d'expérience entre caisses, parquets et complémentaires. Premier enseignement, la fraude prospère sur la répétition d'anomalies modestes mais constantes. La meilleure réponse, c'est l'algorithme associé au contrôle ciblé. Deuxième enseignement, le droit pénal est efficace quand la preuve documentaire est solide, d'où l'importance d'une traçabilité irréprochable côté professionnel. Troisième enseignement, protéger la confiance exige de punir fermement les fraudes tout en valorisant la très grande majorité des soignants qui respectent les règles. Quatrième enseignement, l'IA et la coopération interinstitutionnelle sont incontournables pour sécuriser à l'échelle nationale et européenne. En conclusion, l'affaire d'Alençon n'est pas seulement un fait divers judiciaire, elle révèle les points faibles d'un système fondé sur la confiance et la déclaration. Comprendre les mécanismes, connaître le droit et renforcer la prévention, c'est protéger à la fois les finances publiques et l'accès aux soins. Les pistes existent, outils de contrôle modernisés, formation déontologique renforcée, coordination plus fluide entre tous les acteurs et, quand c'est nécessaire, des sanctions claires et rapides. Si tu prépares le BTS Assurance ou que tu travailles déjà dans le secteur, ce type d'affaire est un cas d'école parfait. Pour aller plus loin, télécharge mon e-book de révision complet et abonne-toi pour d'autres analyses claires et concrètes. Et dis-moi en commentaire, selon toi, quelle mesure aurait le plus d'impact immédiat contre la fraude aux soins ?